Foot Express. Foot Express. Foot Express. Près de 50 minutes à passer ensemble dans ce second round de cette émission Foot Express, mesdames et messieurs. On avait, avant d'aller à la pause, Tcherno Amadou Makadi, officier média de la Fédération guinéenne de football. L'autre facteur, disons, point positif qu'on peut aujourd'hui attribuer au maître à l'actif du département communication, c'est et la promptitude, mais la qualité également de la com. Non, il faut le reconnaître. Depuis qu'on était à la CAN, c'est digne des professionnels. On a tous dit qu'il y a eu un changement à ce niveau-là. Vous savez, il est très difficile de dire la vérité dans ce pays. Il y a un moment, il faut qu'on se regarde dans les yeux. Quand c'est bon, il faut dire quand même que c'est bon. Quand il y a des problèmes, il faut aussi les révéler. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir en termes de com au niveau de l'innovation à la Fédé, il n'y a rien à dire. Certainement, toi-même, tu as vu sur la page de la Fegi Foot qui n'était pas certifiée. Aujourd'hui, elle est certifiée. Les coms, ça passe en temps réel. Il y a certaines questions, on ne se pose plus. Ouais. Et les infos, on a. Mais je pense que tout ça, c'est important parce que à un moment, il y a eu quand même, il y a eu des gens qui se sont posé la question. Certes, on est en retard, mais il faut aussi commencer, il faut débuter. C'est ce qui est important. Bien. Parce que souvent, si on reste dans la routine, on essaie de faire la même chose, il y a des gros risques pour moi et il n'y a pas de raccourci, quoi. On n'a pas de choix. Tout ce que les autres ont fait pour arriver là où ils sont, il nous faut aussi faire la même chose. Bien. Ibrahima Souri Diaby, Véron, notre consultant régulier de la maison. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné. Bien. Il nous a rejoint, lui c'est Momo Yansané. Il est né le 29 juillet 1997 à Fria. Il est un footballeur international guinéen qui évolue au Sheriff Tiraspol. On va parler de lui, de son club, du Sili National. On va parler également de la Ligue des Champions puisque son club quand même a battu le Real de Madrid. Et il est entré en cours de match. Bonsoir Momo. Bonsoir. Tu peux te rapprocher du micro. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça va le séjour? Ça va, ça se passe bien. D'accord. Le Real sur le toit du monde, sur le toit de l'Europe. Vous avez rencontré ce Real-là, vous l'avez battu. Ouais, c'était un match inoubliable pour moi. Ouais. C'est le haut niveau. Vouloir rencontrer des grands joueurs et puis un grand club comme le Real Madrid. Franchement, en Ligue des Champions, une compétition, en tout cas, qui est au-dessus de dans le micro, ouais. Qui est au-dessus de toutes les compétitions aujourd'hui européennes. Ouais. Franchement, c'était incroyable pour moi de participer à cette compétition. En tout cas, j'étais fier. Ouais. En tant que joueur, en tant que footballeur et en tant que Guinéen, j'étais fier. Bien. On va parler de ça, on va parler de ce Real, on va parler de ce parcours, on va parler également de votre avenir parce qu'on apprend que vous pourriez étendre votre passion sur d'autres horizons dans les prochains jours. Les négociations seraient en cours avec vos agents, ce qui expliquerait d'ailleurs votre retour précipité du côté de votre club. On va parler de tout cela. Alors Mohamed, pour fermer la chemise du Conor, enfin on est édifié avec Puma. A priori, on va acheter à un prix préférentiel les maillots avec lesquels nous allons disputer les 2 premières journées en attendant de sceller définitivement le contrat avec cet équipementier. Ouais, comme je l'ai dit, c'est toujours très bon de rentrer dans la cour des grands. Vous savez, vous avez fait le tour de table. Je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Quand on parle des grands noms en ce qui concerne les équipementiers, Puma en fait partir aujourd'hui. La preuve, c'est que ça ne se limite pas qu'en Afrique, contrairement à ce que les gens pensent avec son histoire avec Samuel Eto'o, le Cameroun, bien. Mais c'est aussi au-delà des frontières africaines. Vous avez par exemple Neymar qui est sous contrat avec Puma. C'est pas de la rigolade là. Après, derrière, ce que l'on veut maintenant, c'est que nous soyons en mesure, nous aussi, c'est-à-dire le public, les supporters du Sili National, que l'on ait par exemple des checkpoints où on peut trouver des maillots de qualité du Sili National de Guinée. Ouais. Parce qu'avec la contrefaçon chinoise, vous allez sur le marché, on a tout vu, vous payez très cher un maillot qui n'est pas de bonne qualité. On a vu des Masita, on a vu des Mamaïsata. Voilà, surtout à l'approche d'un match officiel ou bien d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est très difficile de vous trouver un maillot Sili National. Non, mais ça fait partie. Il y a une flambée des prix aussi. Des équipements sérieux. Les équipementiers doivent mettre en place des boutiques. Si tu me permets, après tu vas continuer. Il y a un autre point intéressant.
les équipementiers sérieux, avant de signer le contrat, ils regardent même le nombre de la population. Exact. Ils estiment les personnes qui peuvent aller acheter ces maillots-là. Et franchement, ils vont faire des boutiques de ces maillots un peu partout. C'est un marché, c'est du business. Donc, surtout cela, il faut qu'on ait des points où on peut trouver des maillots du Sili national de très bonne qualité et à un prix raisonnable. Parce qu'à l'approche de la CAN, je vous dis, on a eu des maillots aussi qui s'achetaient à 200 000, à 150 000. Parce que aussi, les commerçants guinéens essaient de surfacturer vu l'opportunité que ça envoie. Et pour vous rassurer, je suis sûr déjà que c'est un maillot qui répond aux exigences vraiment climatiques et écologiques. Non, parce que, sincèrement, tu l'as vu? Quand vous l'as touché? Non, ne t'emballe pas. Ce que je veux dire, par exemple, j'ai joué avec un maillot original du Ghana. Ok. Et sincèrement, quand vous jouez, vous sentez l'air rentrer. Et ben voilà. Mais je vous dis, c'est agréable. Non, c'est agréable, quoi. Comment tu te sentais dedans? Tu te sens bien dedans. Non, c'est pas des maillots fermés entièrement où tu as de la sueur et puis c'est extraordinaire. Les équipementiers qui vont jusqu'à la Coupe du Monde, il faut mettre en tête déjà que c'est bon parce que la FIFA va sur les petits détails, même au niveau des logos. Moi, je voulais juste revenir sur Abdoulaye. Après, effectivement, ces équipementiers font des études de marché bien avant de signer ce contrat. Après, pour le prix, je pense qu'on ne va pas spéculer. Généralement, les équipementiers vendent les maillots quand même un peu plus cher, pas malheureusement. Ceux qui pourront s'acheter ces maillots vont le faire, mais généralement, les maillots coûtent quand même relativement un peu plus cher. Après, je ne sais pas, ils sont convenus par rapport à quoi avec le Conor, mais généralement, quand c'est des maillots de qualité, quand ils ont une boutique officielle ici, généralement, les maillots sont dans l'intervalle de 30 à 50 euros généralement. Bien. Donc, on espère. En tout cas, on voit si c'est des qualités, les gens vont acheter. Ouais. Bien. Mamadi, tout à l'heure, tu l'as rencontré. On a vu cette tape amicale, ces éclats de rire entre toi et Momo Yansane. Il représente qui pour toi? Moi, c'est mon petit sur avant qu'il était. Il me connaît, on se connaît bien là, avant qu'il s'est volé ici. D'accord. Moi, je suis un vieux père. J'ai participé tous les jeunes joueurs qui ont été ici. Leur départ. Parce que moi, j'ai commencé à jouer le championnat depuis le temps de Winston. Depuis 1996. Bon, les petits, les jeunes, là, ils ont évolué en 2006, 2004, ils ont été joués aussi. Ils m'ont rejoint. On a joué le championnat. C'est pour cela que j'ai connu tous les petits joueurs qui sont en Guinée, qui sont partis en Europe, qui sont là. Bien. C'est pour cela qu'ils m'ont couronné, comme les Andres guinéens. Bien. Parce que j'ai joué beaucoup de matchs. Moi, je ne contrôlais pas mes matchs. Mais tu vois, moi, c'est un bon joueur. Bien. Lui, vraiment, il n'y a rien à dire à son côté. Bien. Vraiment, je lui donne bénédiction. D'accord. Mais le bénédiction, là, c'est entre nous, il connaît. Avant de donner bénédiction, il me connaît, moi. C'est un peu, moi, je ne vais pas en Europe. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de message. Voilà. Mais quand je te vois ici, alors que quand tu as atterri en Bessia ici, tu vas me voir. Tu vas voir moi en Guinée. Pourquoi? Si tu ne me vois pas courir dans la rue, tu veux me voir présenter quelque part comme ça parce que je suis costaud. Je suis un symbole d'ici. Moi, je veux qu'il n'a qu'à mettre mon photo dans les trucs là. Aéroport. Non, aéroport ou bien le Wipon. J'ai mérité ça. Me décale. Il doit m'afficher comme poster. Mais quand tu vas à Côte d'Ivoire, il y a Drogba, il y a un truc là dans le poster. J'ai mérité ça comme le Wipon. Bon, Bessia, tu mets Titi Kama là-bas. Bambeto, tu mets Salamso. D'accord. Sambengo comme ça. C'est ça le pays. Mais petit à petit, on est en train d'évoluer. Mais grâce à CRD. Bien. Et à Bien, ce qu'on va faire. On est démenoté. Bien, ce qu'on va faire. On est démenoté. Bien. Alors, Momo Yansane, absent avec le Sili depuis un certain temps. Pour toi, c'est un crève-cœur. Tu mérites d'être là-bas. C'est un peu difficile à dire, mais bon, ça va, le football aussi va avec ses critères et tout. Donc, moi, je pense que je méritais, mais bon, je ne peux pas dire que je suis mieux que les autres qui ont été sélectionnés. C'est tout à fait normal.
je travaille aussi dur pour y être là, et les autres aussi, ils travaillent. Voilà, donc je pense que des fois, à un moment donné, on doit revoir juste les joueurs qui méritent, c'est-à-dire la forme du moment. Donc voilà, c'est important. Je pensais que je devais être là. Et en tout cas, avec les performances que j'ai affichées... Tu as eu combien de sélections avec le Chili? Bon, je pense que c'est pas trop. Je pense que 5 ou 6 comme ça. Ok. Donc je pense que je mérite plus. Mais bon, avec le travail, moi, mon problème, c'est que je suis quelqu'un, je travaille toujours et j'ai confiance en moi. Et je n'abandonne jamais. Et voilà, j'en suis sûr que tout peut arriver à tout moment. Donc, je suis là et voilà, tranquille. Et la tête, en tout cas, tranquille. Je ne me mets pas la pression. Je travaille, je continue. Et parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, je joue d'abord pour moi-même. Et j'ai beaucoup de choses à faire à la famille et tout, donc je dois aussi préparer mon avenir. Donc il ne faut pas penser qu'aujourd'hui on ne t'a pas sélectionné, tu vas te mettre des pressions, tu es dépressionné et tout, après tu n'arrives pas à faire le boulot au club, parce que quand on est performant au club, c'est pourquoi on nous appelle en sélection. Voilà, donc je continue mon travail et voilà, on va voir la suite. Bien. Mohamed? Bon, après, je crois 16 matchs, donc 14 titularisations. Ça mérite quand même un certain réconfort. Et en sélection nationale surtout, parce qu'il participe en plus à la Ligue des Champions puis à l'Europa League. Et au moins, je crois, en Coupe européenne, il a inscrit un but. En championnat, je crois 5 buts, hein, si je ne me trompe pas. Soit un but tous les 155 minutes du temps de jeu qu'il a eu. Je pense que c'est raisonnable à un moment qu'il soit appelé en sélection nationale. La dernière fois, je crois, c'était avec le Soudan. Et il comprend, heureusement, et lui, il a cette intelligence. Quand vous n'êtes pas sélectionné, ça ne veut pas dire que tout est fini. Aujourd'hui, il y a Julien Janvier qui fait... Oui, à un moment, il avait poussé un coup de gueule. Il y a Julien Janvier qui fait un combat. Il était sorti de ses gonds à un moment. Oui, c'est normal. En fait, Mohamed, c'est toi qui me dis que c'est normal. Oui, c'est normal à un moment, parce que les footballeurs, ce sont aussi des êtres humains. Moi, je prends part à ce débat pour dire, écoutez, c'est un footballeur de haut niveau, il doit rester professionnel, il ne doit pas dire ça. Mais à un moment, on oublie que c'est des êtres humains. Ce ne sont pas des robots. Ils sont animés d'émotions et ainsi de suite. Donc, qu'il pousse un coup de gueule, c'est tout à fait normal quand il estime qu'il mérite la sélection. Après, le comportement qu'il y aura derrière, c'est ça le plus important à mes yeux. Et lui, son comportement, justement, c'est qu'il s'est remis au travail avec son club, où il a joué une bonne quinzaine de matchs et il a ses performances et statistiques à lui-même. Je pense que ça continue tant que ce n'est pas fini. Demain, il peut être appelé en sélection nationale pour venir. Et je suis sûr qu'il viendra et qu'il va faire le boulot comme il se doit. Ce n'est pas la fin, quoi, je veux dire. Plus on est performant en club, même si on n'est pas sélectionné en équipe nationale, le jugement du public ne ment pas. Bien. Paul. Oui. Voilà, si tu me permets, je pense que c'est normal de pouvoir penser à la sélection, parce que quand on joue, on veut quand même être récompensé. La meilleure récompense pour un footballeur, c'est de jouer pour son pays. Mais pour un jeune joueur comme Momo, moi je pense que le débat n'est pas trop important. Pourquoi? Il a encore de l'avenir. Son talent peut obliger un sélectionneur de le faire appel, c'est de continuer à travailler comme il a dit. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, personne ne peut quand même enlever le nom de Naby Keita sur la liste du Chili, parce qu'il représente quelque chose. Et à lui de continuer à travailler, à un moment, la Guinée ne pourra pas. Surtout, on a un problème de buteur dans cette équipe. Je ne dis pas d'attaquant, surtout de buteur. Et lui, on l'a vu ici déjà à l'œuvre. La question que j'aimerais lui poser, est-ce qu'il est en contact avec ses anciens dirigeants du AFIA, et quel est son regard sur ce club? Et sur le championnat aussi en général. Oui, je suis. Vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à présent, d'abord, commencer par le président du club, KPC. D'ailleurs, beaucoup de personnes peut-être le savent. Je l'appelle papa, toujours, comme le passé et tout. Donc, il représente beaucoup de choses pour moi. Et je n'ai jamais oublié de la Guinée, c'est-à-dire le championnat guinéen, parce que c'est ici. On m'a vu, donc j'ai fait beaucoup de prestations ici avant d'y aller en Europe et tout. Voilà, donc le AFIA aujourd'hui représente beaucoup de choses pour moi. Si vous avez fait de constat, à chaque fois, même en Europe, quand je fais des interviews, je parle toujours de AFIA. Du AFIA, oui. Parce que c'est quelque chose, il faut être juste reconnaissant. Il faut être juste reconnaissant, parce que c'est pas, je ne peux pas leur donner aujourd'hui des millions et tout, mais quand je viens, le maximum de respect, c'est d'y aller
m'entraîner avec eux ou de les saluer au moins. Donc à chaque fois que je viens en Guinée, je pars chez KPC, je le salue, je lui taille un maillot. Bien. Tout, il est bien content, il est toujours en contact avec moi. En Champions League, chaque match, il m'appelle. Il me dit, oh, Yansane, je viens de voir ton match, vraiment félicitations, on continue. C'est ça qui me motive. Moi, c'est ça, rien que ça. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas, que je ne suis pas en contact avec le Rafia et je le porte à cœur. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas eu de campagne africaine. Bah oui, ça, c'est... Je pense que c'est les joueurs, il faut le savoir, il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition, surtout, c'est important, parce que le football aussi, on a décidé, on a opté de jouer le football parce que c'est notre travail, c'est ce qu'on aime. Donc quand on aime, on doit faire tout possible pour, en tout cas, atteindre l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Quand le club, aujourd'hui, je joue au Shérif, quand je suis arrivé, ils m'ont entendu beaucoup de choses sur la table. Bon, voilà, à un moment, c'est ça. Et c'est ça l'objectif du club et tout. Je les ai dit, OK, on va se remettre au travail, on va voir ce qui va se donner. Et pour leur première fois dans leur histoire, qui se sont qualifiés en phase de groupe, c'était nous. Bien. Donc, le président en personne nous a appelés, il nous a félicités, franchement. Et nous, en tout cas, ça rentre dans notre histoire. Non. Après, c'est le club qui en bénéficie. Bien. Ça rentre dans notre histoire, dans notre performance. En tout cas, aujourd'hui, je suis fier de moi de jouer contre le grand Real Madrid, de le battre. En tout cas, franchement, c'est... Bien. L'avenir l'avenir de Momo Enseignant, c'est que c'est une fin de saison maintenant. Et souvent en Europe, c'est des zones de turbulence que traversent les managers pour trouver de nouveaux contrats pour leurs joueurs. Aujourd'hui, ton avenir, ça se dessine encore au chiffre tripassol ou bien tu vas quitter? De quoi sera fait ton avenir? Ça, c'est un stand-by d'abord pour le moment parce que je ne peux pas découvrir, je ne peux pas mettre tout. Tu vas nous sortir le fameux refrain. Vous savez, au football, les choses vont. Bon, même si, pour le moment, en tout cas, pour le moment, mon agent, ce que je peux vous dire, mon agent, il travaille parce qu'une grosse performance cette saison, en tout cas, je mérite en tout cas d'y aller à un bon club pour m'exprimer encore. Voir, donc des envies d'aller voir ailleurs. Évidemment. Mais bon, pour le moment, mon agent, il travaille bien. Et puis, il y a beaucoup d'agents qui essaient de rentrer en contact avec moi et tout. Voilà, donc... Même la dernière fois, il y a des préférences, France, Angleterre? Bon, moi, mon championnat de rêve, c'est l'Angleterre, mais je ne veux pas dire, je ne peux pas vous dire maintenant que vraiment c'est là où je veux aller. Bon, ce qui se trouve sur la table, je prends ça pour le moment. En attendant, on travaille, on va voir la suite. Bien. Oui, Mamadi a une question. Bon, moi, je voulais demander, tu as vu maintenant, il était parti dans le sang propre. Quand il jouait ici, championnat guinéen, tu as vu moi. Mamadi, il faut pas polluer le débat. Ça veut dire que le championnat guinéen, c'est pas un champ propre. Non, quand je dis champ propre, cela veut dire que tout est régulier là-bas, tout est structuré. Mais regarde, moi, ici, comment ça se passe. Quand tu finis de jouer au stade de 28 septembre, tu vas avoir le même joueur qui mange avec le Sareti, qui mange avec le Bessemati. Regarde, moi, aujourd'hui, là où il est, il connaît des volumes de jeux là-bas. Moi, mon volume de là-bas et volume d'ici, c'est la même chose. Dans le micro, s'il te plaît. Donc, évidemment, c'est pas la même chose quand même. C'est pas la même chose. C'est le haut niveau. Bien. Donc ici, Mamadi donne raison. Non, mais on ne peut pas dire. On ne peut pas dire que c'est le même football. C'est le même football. C'est juste que c'est le travail qui différencie. Voilà. Mais c'est le même football. Mamadi, tu donnes raison. Non, pourquoi j'ai dit ça? Il faut pas. Tu donnes raison à Kaba. Pourquoi j'ai dit ça? On a des bons joueurs ici. Talentueux. Moi, était ici. Oui. Il était parti jouer là-bas. Moi, j'étais dans l'AS Kalou. Il n'y avait même pas des choses. Gazion. Mais j'étais parti faire l'essai, j'ai reçu. Mais nos joueurs, notre problème ici, nos joueurs n'ont pas entretenu. C'est les conditions. Là-bas que je dois. Bien. Je voulais parler. Ok. Après, des fois, il faut le savoir. Il faut avoir le charisme. Il faut avoir l'ambition. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire beaucoup de joueurs guinéens. Bon, je sais pas pour parler mal, mais ils n'ont pas ce qu'on appelle... la vision se limite à un peu. Oui, évidemment, la vision. Et puis, il y a aussi l'éducation, la manière de se comporter, en fait. Voilà, le professionnalisme, ça compte beaucoup en Europe. Ça compte beaucoup. Moi, aujourd'hui, je suis allé au Shérif, je me suis acheté des appareils qui me mettent toujours en forme. Par exemple, Game Ready et tout, parce que j'ai acheté ça à $10 000. Il faut savoir, c'est un investissement. C'est très cher, mais bon. Moi, je pense que cette saison,
c'est quelque chose que j'ai fait de ma vie. En tout cas, je ne sais même pas quoi dire parce que ça m'a beaucoup rapporté. Et à chaque fois, j'en ai besoin. Après les matchs, je peux aller jouer encore demain et tout parce que après, avec Game Ready, ça enlève toutes les douleurs et tout dans le corps et tout. Donc, il faut savoir. Mais aussi, les joueurs guinéens, ils ne savent pas investir, ils ne savent pas se comporter et ils n'ont pas beaucoup d'objectifs. C'est-à-dire, je veux dire, le sérieux, en fait. Bien, oui. Moi, j'ai une question pour Momo. Vous avez fait une campagne quand même remarquable en Ligue des Champions, même si vous avez été éliminé, vous avez réussi l'exploit de battre le Real Madrid. C'était quoi la recette? Qu'est-ce que vous vous êtes dit avant le match? Comment vous avez vécu ce match? Parce que nous, ici, ça sonnait quand même comme un truc invraisemblable. Qui était chez Tiraspol, qui vient de nulle part, le géant Real Madrid. Parce que la campagne de Real a quand même commencé par là, par une défaite surprenante. Dites-moi, comment vous avez vécu ça avant le match? Comment vous l'avez préparé? Est-ce que vous êtes venu avec l'esprit de battre le Real, ou est-ce que vous êtes venu pour dire bon ok, on va jouer le match, de toute façon on va pas gagner? Vous êtes animé de quel sentiment avant le match et après aussi? Franchement, la vérité est que c'était un grand club quand on était face au club, au Real Madrid. Franchement. Quand tu as vu Benzema en vrai, bon, je me suis pas emporté tout de suite parce que c'est un joueur comme moi. Et, bon, juste que je le respecte parce que c'est aujourd'hui une légende, il faut le savoir. Mais après, il y a l'envie. On avait vraiment faim, il faut le savoir. On avait vraiment faim. Parce que c'est quelque chose qu'on peut gagner une fois dans sa vie ou, je ne sais pas, une fois dans l'année. On ne sait jamais. Peut-être que je ne vais jamais rencontrer le grand Real Madrid après. Bon, je ne sais pas, mais j'ai l'espoir quand même que je pourrais. Mais bon, c'est indit, en fait. Donc, quand on était là, on avait envie, on avait faim. Et on s'est dit quoi, entre joueurs? C'est les mêmes joueurs comme nous. Donc, chacun de nous, il faut se donner à fond. Ce que tu sais faire sur le terrain, il faut le faire comme d'habitude. Il ne faut pas te mettre la pression et dire que non, il y a le public. Non, je vais faire plus. Non. Il faut jouer comme il joue. Le football, ce n'est pas magique, c'est le travail. Quand tu cours, tu gagnes tes duels, tu vas forcément gagner. Bien. Donc c'était ça. Parce que même les sociétés de loterie ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Et le match contre le Real Madrid, mais qui peut donner partant Tiraspol face au Real Madrid? Non, mais nous sommes dans le foot quand même. Nous sommes dans le foot. Non, en fait, je veux dire du côté de la loterie, aucune compagnie de loterie ne donnerait favori chez Tiraspol face au Real Madrid. Face au grand Real Madrid. Bien. Et en parlant de ce Real, on va faire une petite escale pour un survol rapide sur cette odyssée, mais improbable du Real Madrid cette saison, qui aura réalisé plus qu'un exploit en remportant le titre le plus prisé des compétitions interclubs d'Europe. Qu'est-ce qui explique, comment est-ce qu'on peut expliquer ce parcours magique du Real de Madrid, qui a quand même rencontré, qui a eu des affiches dantesques sur son passage avec le PSG, avec Man City, avec Chelsea, mais ils ont réussi d'abord à sortir de l'enfer, mais à gagner au finish. Oui, Abdoulaye d'abord. Oui. Vous l'avez si bien dit, c'est un parcours quand même qui est incroyable. Éliminer autant de favoris de la compétition, c'est très rare. Je pense que la dernière fois, c'était le Barça qui avait eu un parcours aussi un peu similaire en 2015. Moi, pour être honnête, je ne misais pas sur le Real Madrid en début de compétition parce que bon, je me disais, bon écoute, ils sont peut-être en fin de cycle, c'est un effectif vieillissant. City est là avec son armada, ça va se jouer peut-être PSG, City ou le Bayern. Bon, moi, je ne misais pas trop sur, et je pense que je n'étais pas le seul. Mais au fil de la compétition, nous avons quand même assisté à des phénomènes peut-être paranormaux, si je peux le dire, parce que on a assisté à des matchs qui étaient invraisemblables. Déjà, moi, je pense que sur 180 minutes face au PSG, le Real n'a quasi pas existé. Ils ont existé en 20 minutes. Ils ont renversé le PSG. Ils ont commencé leur odyssée, il faut le dire, par une défaite surprenante face à l'équipe de Momo, qui n'augurait rien de bon pour la suite. Ils ont renversé le PSG. On s'est dit, bon, d'accord, c'est le PSG, ils sont habitués à se faire remonter. Ils affrontent Chelsea. Ils battent Chelsea à Stamford Bridge. On ne s'y attendait pas aussi. On s'attendait peut-être à un match nul. Ils battent Chelsea City. Au retour, ils se font remonter au Santiago Bernabéu 3-0. On s'est dit, bon, c'est plié. Chelsea a le match en main. Allez, hop, patatras. Le Real remonte et puis ils éliminent Chelsea. On s'est dit, bon, d'accord, ça peut toujours arriver. Et face à City qui est quand même une équipe,
c'était l'équipe favorite de la compétition, comme souvent. Et face à City, c'est quand même incroyable parce que City marque presque en fin de match. Je crois à la 70e minute, Mahrez marque le but. On s'est dit que c'est fini. Là, c'est cuit là. Et c'est cuit jusqu'à la fin. Et puis en 2 minutes, il te plante 2 buts là avec l'extérieur magique de Modric qui sert Rodrigo. Et puis voilà, ils remettent le Real Madrid dans le jeu, ils vont en prolongation et puis ils éliminent City. C'était incroyable. Moi, je pense que ça, jusqu'à la victoire d'hier, moi je pense qu'il faut surtout souligner que c'est un effectif qui est pétri d'expérience. Ce sont des joueurs qui en ont vu de toutes les couleurs. Ils ont remporté énormément de Ligue des Champions. Donc, ils ont l'expérience de gérer les matchs. Après, moi, je pense qu'il y a des gens qui parlent beaucoup de chance ou de... Moi, je pense qu'il n'y a pas de chance. Je ne crois pas qu'ils étaient chanceux. Et le couronnement final hier face à Liverpool, c'est toujours dans la continuité d'une équipe qui est sûre de ses forces, qui a ses certitudes, qui a un coach expérimenté, et le Real est sur le toit de l'Europe. Bien. Alors, en parlant justement de cet état d'esprit, vous qui êtes entraîneur, Ibrahima Souri Diaby Véron, comment est-ce qu'on peut inculquer cette mentalité? Parce que j'avoue que la mentalité dont a fait montre le Real sur cette Ligue des Champions, ça sort de l'ordinaire. Non. Un Real de Madrid se faire dominer, laminer, ou à la limite se faire éliminer, mais qui revient de l'enfer, qui ressuscite. Cette mentalité, comment ça se travaille, surtout quand on est coach? Oui, une très belle question. Moi, je dirais qu'avant, le football, ça marchait sur 3 pieds. On te parlait de la technique, de la tactique et aussi de la condition physique. Mais actuellement, c'est sur 4 pieds. Et le 4e pied, c'est le plus important, c'est le mental. Qui un match se joue à 75%. Dans la tête, quand tu es plus près que ton adversaire, même s'il a tous les 3 autres pieds, tu peux le battre sur le terrain. Il vient de le dire, contre le Real Madrid, ils avaient faim. Donc, le Real, simplement, ils ont eu un parcours de champion. Quand vous avez un parcours de champion, rien ne peut vous empêcher d'être champion. Avec un entraîneur qui avait cette expérience de comprendre qu'au lieu de préparer les pieds, il faut préparer les têtes. Parce que gagner des matchs à chaque fois dans l'état additionnel, dans les prolongations, en ce moment, ce n'est pas parce qu'on est mieux préparé physiquement ou techniquement ou tactiquement, c'est parce qu'on était mieux préparé et mentalement. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des entraîneurs, quand ils vont en formation, et en ce qui concerne la psychologie, en ce qui concerne la préparation mentale, et je pense que c'est une priorité. Et dans les semaines, si on l'apprenait une fois, maintenant, dans les grands clubs, je parle sous le contrôle de Momon, c'est une reprise de 2 à 3 fois dans la semaine. C'est pour vous dire que c'est tellement important. Et je suis d'accord avec Abla quand il dit qu'il n'y avait pas de chance. Il n'y avait pas de chance quand c'est le Real Madrid. Vous avez des joueurs comme Modric, vous avez des joueurs comme Benzema, et ça, Toni Kroos, ça c'est le haut niveau. Ça ne peut pas quand même tout pardonner parce que ça ne sert à rien d'avoir 11 meilleurs joueurs sur le terrain, comme on le dit. C'est pas parce que vous avez 11 meilleurs joueurs sur le terrain que vous pouvez rafler tous les trophées. C'est pas important. Il suffit juste d'avoir des joueurs cadres, des joueurs responsables à un moment qui peut prendre des responsabilités dans un match. Et je pense que c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Le Real a mérité réellement sa place. Et moi, je n'ai jamais été surpris parce que le parcours du champion, je peux vous donner un exemple. Vous prenez en 2010, par exemple, l'Espagne qui vient en Coupe du Monde, qui joue contre la Suisse, et tout le monde pensait que l'Espagne marchait sur la Suisse tout de suite. L'Espagne perd 1-0, et au finish, c'est l'Espagne qui remporte la Coupe du Monde. On a vu plein. La Coupe du Monde en 2006, c'était la même chose. Donc, exactement, ça arrive. Des clubs comme ça qui montent vraiment en force, c'est des clubs à éviter et à respecter. Bien. Alors, vous êtes attaquant, Karim Benzema, il est sur une autre galaxie. Il a été beaucoup plus impactant dans le parcours du Real de Madrid. C'est ça que ce couronnement vient carrément valider son ballon d'or. Quand vous le voyez jouer, vous vous reconnaissez en lui? Évidemment. D'ailleurs, il faut le savoir, depuis là, Mohamed Latij Camara, paix à son âme, c'était un grand, pour moi, c'était un ami. Il avait tout pour être un grand footballeur, Mohamed Latij Camara. Franchement, c'est un grand que j'ai beaucoup respecté. Que son âme repose en paix. Mérité et tout. Voilà, donc il me disait, Maman, tu joues comme Benzema. Tu peux aller très loin. Tu peux aller très loin. Il m'a dit ça. Depuis qu'on s'est rencontrés au Félostade de l'Abbé, jusqu'au Rafia, il me disait toujours, Maman, tu as le talent, il faut travailler. Courage. Chaque jour, même à la maison, même en dehors du stade, en dehors du football,
on était toujours ensemble. Bien. Toujours ensemble. Et il me prodiguait toujours des conseils. Il m'appelait Maman Benzema. Ceux-là qui le connaissent bien et tout, il me disait ça. Tout. Et donc moi aujourd'hui, je me rends compte avec Karim Benzema, franchement c'était un honneur pour moi en tout cas. Et en tout cas, moi je ne suis pas surpris de son talent. Depuis le Lyon, je le suivais. Donc c'est quelqu'un que j'imite beaucoup. Et je regarde souvent ses vidéos et tout. Voilà. Des fois, il décroche, il vient jouer le ballon et tout, parce qu'il ne voulait pas qu'il se perde dans le match. C'est très important pour l'attaquant. Et tout, donc voilà, moi je l'imite beaucoup et je l'aime beaucoup, franchement. Bien. Et je fais un petit témoignage sur Lati, si vous me permettez. Oui, c'est un garçon, j'ai eu la chance de l'entraîner, de lui donner sa première licence avec l'AS Matuto. Mais c'est un garçon très important dans le vestiaire. Quand Momo me dit qu'il appelait Benzema, ça me rappelle. Quand moi je le tenais en tant que coach, il était toujours, parce que c'est un meneur de jeu, un milieu de terrain, il était toujours en complicité avec son avant-centre, son attaquant. C'est pour que ça se voit directement, ça se répercute dans le match. Bien. Donc je ne suis pas surpris de ces conseils. Je pense que la Guinée a perdu un grand talent. Bien, que son âme repose en paix. Mamadi Kabadieng, tu as été un grand défenseur. On va t'appeler légendaire, empereur. Oui. C'est comme ça que tu aimes qu'on t'appelle. Non, parce que c'est que maman a dit ça. Laisse-moi poser ma question. Moi, je veux parler des défenseurs. Dans un tel parcours, le Real est champion. Quel est l'impact, le rôle des défenseurs dans ce parcours-là? Le rôle des défenseurs, faut être solide, intelligent dans le jeu. Défense, c'est pas facile pour jouer. Et puis tactiquement, le glissement, c'est très important. Tu as vu les voitures, si la pluie vient, le truc là commence à... Voilà, bon, le 4 défenseurs, dès que latéral gauche, latéral droit part, l'axe droit, et l'axe gauche, latéral gauche, on balance côté ballon. Dès que ça balance, vous glissez encore comme ça. Bon, dès que l'autre, l'axe central monte au duel, l'autre rétrograde comme ça. Comme ça, on dirait frein et embrayage. Tout le temps comme ça, comme ça. Bon, un bon défenseur aussi. Faut être marquage. Bon, le marquage là, c'est là-bas que les attaquants profitent. Le petit maître là. Tu sais, il y a des attaquants comme Benzema, je décroche. Exact. Bon, si c'était moi, en décrochant, je décroche avec lui. Mais il y a un l'air là-bas, il y a un poumon, il y a un... Ça va trouver que le petit, il est malin. Bon, il va te surprendre. Il fait comme ça, contre-appel, pam, pam, il part. Dès qu'il arrête le ballon, le mouvement commence. Bon, c'est pour ça que le défenseur doit être vigilant. Le défenseur doit être solide, sans faute. Bon, regarde par exemple Lukaku. Si Lukaku te plante devant toi, rentrer de la surface de réparation, mais tu es mort pour. Et tu as vu son dos là, on dirait armoire. Mais Lukaku c'est mort. Mais je ne peux pas attraper l'attaquant comme ça. Mais tu vois comme lui, il n'a pas de technique. Mais dès qu'il arrête le ballon comme ça, tu vas voir 3 personnes qui sont derrière lui. Mais il a la force de lion. Bien. Bon, c'est pour cela qu'un défenseur, moi avec Lukaku comme ça, je ne joue pas avec son corps. Tu anticipes. Moi je joue avec le ballon, voilà, anticipation. Bon, s'il croit que je suis derrière lui, je sors devant lui. En taclant, il y a une souplesse là-bas, sans faute. Bien. Mais quand il vient derrière lui, il y a un carton rouge. Bien. Mais toi, tu t'es... Comment on appelle? Entraîneur de défense. Par exemple, il y a des attaquants comme ça. Toi, tu viens. Tu décroches. Mais tu ne restes pas là, tu prends un peu comme ça. Dès qu'il met, tu fais tac. Nous, on appelle ça tacle danois. C'est ça qu'on appelle tacle danois. Tu cours, tu fais ban. Mais c'est l'enfant de la rue qui font ça. Bien. Ceux qui entraînent. Parce que moi, j'étais formé par moi-même. Avec mon entraîneur. Quand je dis moi-même, quand j'ai fini de faire gratter le bois, j'ai commencé là-bas, avec le fils de mon oncle, le Skoda, Nabundi là-bas. Maintenant, là-bas, c'est Dominique qui m'a vu, Dominique Rousseau. Lui, il a souffert, c'est lui qui a formé Pascal Fendino. Bon, tout ça là, pour expliquer qu'un défenseur doit être méchant comme Taribo West, comme Irigobert Son, comme Kwasi Blaise, voilà, comme moi. Je ne veux pas oublier moi.
comme moi aussi. On va t'applaudir. Voilà, c'est ça. Mais Waraba m'a amené ici pour dire la vérité. Waraba. Ce que je voulais ajouter, il a répondu à ceux qui pensent qu'il ne pouvait pas être entraîneur des défenseurs. Voilà. Parce que là, il a donné des cours. Non, ce qu'il est en train d'expliquer. C'est des cours qu'il a donné. C'est des cours. Il y a une seule partie qu'on va peut-être corriger un peu. Actuellement, avec le football moderne, le défenseur ne doit pas trop tacler. Voilà, mais moi, comme je la rage. Non, pourquoi moi, je tacle. Il y a des... regarde par exemple Djambo. Rapidement. Djambo, il ne s'est pas taclé. Tu as vu la Guinée-Sénégal 2006. Harry Kamara, il a piqué le ballon. Djambo était arrêté. Mais il faut calculer le périmètre. Ouais, ici, quand je tacle ici, je vais avoir le ballon adversaire. C'est le dernier mois de ballon soit adversaire. Parce que moi, je suis révolutionnaire. Ça passe ou ça casse. Je pense que on pourrait tout dire sur le sac de ce Real Madrid. Tous les mots s'y colleraient parfaitement. Mais après, personnellement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi de la réussite. Je ne suis pas totalement contre le fait qu'on dise qu'il a eu de la chance. À un moment donné, il a eu de la chance. Mais ça vient aussi avec ce qu'on appelle les prédispositions d'un champion. Exact. Parce qu'à un moment donné... Oui, mais à un moment donné... Votre mental est aidé par votre chance. Quand, par exemple, Sadio Mané trouve le poteau, à un moment, si je suis dans le champ et que je suis joueur de Real Madrid, je dis tout de suite à mes coéquipiers, les gars, c'est un signe. Il faut qu'on aille. Vous avez vu, par exemple, la compétition qu'on vient de remporter. À un moment donné, on a subi notre deuxième match. À un moment donné, on a subi. Tout le monde était inquiet. Et moi, j'ai dit aux gars, écoutez, à chaque fois qu'on a souffert, on a gagné. Donc, c'est des trucs, c'est des petits trucs que peut-être que la superstition peut vous apporter. Véron lui laissait à chaque fois que les adversaires nous voyaient faire le tour du terrain, ils se disaient, mentalement, ils étaient battus par ça. Donc, je pense qu'à un moment, il y a eu de la chance. Vous jouez 90 minutes face à un Karim Benzema, vous ne pouvez pas dire qu'il ne vous fera pas 2 ou 3 dangers. C'est un attaquant de fulgurance et techniquement, il est irréprochable. Mais après, je pense que ce grand Real de Madrid aussi le doit à 3 choses. D'abord, à son vestiaire, parce qu'il faut comprendre que le projet que Florentino Pérez met derrière, c'est tout de suite, pas une reconstruction en tant que ça, mais c'est tout de suite un passage d'une ancienne génération vers une nouvelle. Vous avez des joueurs comme Valverde, vous avez des joueurs par exemple comme Camavinga qui viennent, Rodrigo, vous avez Asensio, Lucas Vazquez qui joue le couteau suisse, Vinicius. Je pense que cette nouvelle génération-là apporte la tonicité que n'a pas Marcelo, que n'a pas par exemple Modric, que n'a pas Toni Kroos maintenant. C'est ce mélange-là la vieille garde. Voilà, c'est ce mélange-là qui fait que, par exemple, ce Real Madrid, il est capable de vous jouer 3 prolongations de suite sans que vous ne voyez de la fatigue. Deuxième des choses, Thibaut Courtois, exceptionnel. On a tout dit sur cette finale, mais je pense que là, c'est vraiment l'ange gardien du Real Madrid. Il a été impeccable au moment où on avait vraiment besoin de lui. Et c'est là qu'il prouve qu'il a eu le mérite d'être le meilleur gardien du monde, je crois, en 2018. Et troisième des choses, c'est l'histoire du Real. Quand vous signez un gamin comme Camavinga qui vient au Real de Madrid, vous n'avez pas besoin de vous exploser la cervelle à l'expliquer. Écoute, il faut être sur tes dents, il faut avoir l'envie de gagner. Il sait le club. Il traverse un musée, il voit les trophées, il voit les photos. Tout de suite, il se dit, je dois rentrer dans l'histoire. Au fait, c'est personnel. On n'a même pas besoin de dire ça à un joueur du Real Madrid. Quand tu connais l'histoire du club, tu sais que tu es là pour gagner, tu sais que tu es là pour marquer ton histoire, pour écrire ton nom dans le plus grand livre de l'histoire du football espagnol. Et donc, je pense que le Real Madrid, partant de ces 3 points, on peut dire qu'ils ont vraiment eu des scénarios improbables, par exemple face à Chelsea, face à Paris Saint-Germain. Et ça répond encore à d'autres interrogations. Pour les gens qui se disent que c'est Paris qui est faible, c'est pas Paris qui est faible, c'est le Real qui est plus fort. Pour ceux qui pensent que City a dépensé de l'argent et que ça n'a pas rapporté, c'est le Real qui est vraiment fort. Les autres, ils n'ont tout simplement pas la chance de croiser d'autres équipes que le Real Madrid. Il ne t'arrive pas d'éloge quand il s'agit d'encenser, de magnifier le légendaire et le grand Real. C'est ça, quoi. C'est ça, en fait. Quand il y a des faits de jeu, tu te dis c'est un signe. C'est un signe. Et tu es boosté. Le sauvetage, par exemple, de Mendy sur la ligne de but. Et Paul Choucri avait dit, et si c'était un signe. Voilà. Et c'était effectivement, au finish, c'était un signe. Oui, rapidement. C'était un signe. Et également, il faut souligner hier les limites peut-être de Klopp. Effectivement, et de son équipe. Pour avoir fait jouer Alcantara diminué, qui a dû serrer les dents les unes contre les autres. Pour avoir fait jouer Alcantara et Fabinho qui revenaient de blessure, je pense qu'on avait des incertitudes sur les niveaux de forme des deux. Il faut comprendre qu'ils ont joué 63 matchs cette saison. Ils étaient en ligue sur les 4 tableaux.
Ils étaient émoussés, il faut le comprendre. Ils étaient diminués physiquement. C'est que tout le contraire du Real Madrid, qui a la chance d'avoir dans son staff un préparateur physique, si ce n'est le meilleur actuellement, qui est Pintus, qui les prépare suffisamment bien. On se rend compte que physiquement, c'est une équipe qui est prête, même si elle est un petit peu vieillissante. Hier, les limites du Liverpool ont été exposées. C'était effectivement son côté droit avec Alexander Arnold. Qui, je pense, fait bien partie, est un excellent latéral droit, mais qui n'a pas la notion, qui n'a pas les bases d'un latéral, en fait. C'est-à-dire un latéral qui sait défendre. Hier, je pense que Ancelotti est allé sur ces limites-là, et puis il a appuyé dessus en disant à Vinicius d'y aller, quoi. Bien. Oui, moment, puisqu'il ne reste plus assez de temps. Vous retournez à un club très bientôt. Moment, on ne sait pas encore. Il a le doigt entre l'arbre et le cosse. Est-ce qu'il faut prolonger avec le club ou est-ce qu'il faut élargir sa passion sous d'autres cieux? Avec le Sili, la porte n'est pas hermétiquement fermée. Tu rêves encore. Tu as ça dans un coin de ta tête. Beaucoup de challenges à venir dans ta carrière de footballeur, forcément. Aussi bien en club qu'en sélection. La Coupe d'Afrique 2023, pourquoi pas? Oui, évidemment. Je veux bien, hein. Je veux bien. Je m'y prépare et je suis là-dessus. Et quand je suis en vacances, c'est pas pour dormir, c'est pour travailler encore, c'est pour faire beaucoup de choses. Et surtout, et revoir mes matchs et puis voilà, et trier et aussi faire, c'est-à-dire un pas en arrière, c'est-à-dire te remettre en question. Évidemment, ce qui n'a pas travailler marché. Ce qui n'a pas marché, travailler ça et voilà, beaucoup de repos. Et pour revenir plus fort la saison prochaine, c'est important. En ce qui concerne le Sili, franchement, moi, j'ai la foi en Dieu et je sais que je vais y aller. Je travaille encore. Donc, tout ce que je peux dire maintenant, c'est de rester sur mes gardes. Bien. Et je travaille beaucoup. Donc, j'attends impatiemment ma chance pour l'obtenir. Et en tout cas, je ne suis pas pressé, mais aussi, un moment, d'un côté, je veux bien faire le bon boulot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y venir pour venir. Ouais. Il faut venir apporter un plus. Voilà. Il y a un auditeur qui me pose la question de demander à Momo dans quel club précisément il veut prendre sa retraite. Bon, moi, mon club de rêve, parce qu'il me dit qu'il a discuté déjà. Mon club de rêve, c'est le Real, c'est le Barça. Okay. Voilà. Mon championnat de rêve, c'est l'Angleterre. D'accord. Bon, là, ça va être compliqué. Paul, je précisais 2 points. Oui, rapidement. Félicitations et chapeau aux Européens. Par rapport au sac, par exemple, du Real Madrid, on a vu les Catalans quand même qui ont félicité le Real. C'est pour vous dire que le football, il y a l'adversité, c'est pas de l'animosité. Même sur leur page officielle, ils ont félicité le Real Madrid parce que la coupe se retourne quand même en Espagne. Chose qui est difficile, c'est du fair play, c'est important. Et le second point, c'est par rapport au but de Benzema, je pense. On n'est pas revenu là-dessus, mais il faut expliquer que ce but-là, il y avait réellement hors-jeu. Et quand vous partez sur le règlement, il n'y a rien à dire, c'est un but qui était marqué sur hors-jeu. Une finale qui s'est tenue dans des conditions rocambolesques. Voilà. Leur football est propre. Comme on dirait leur maillot. Bien. Tu vois, ils portent blanc. Il n'y a rien à dire. Real Madrid, si quelqu'un qui critique derrière tous les derrière lourds que Real Madrid a fait, toi, tu critiques derrière lui. Non, tu n'es pas un bon foie, quoi. Pourquoi? Ils ont mérité partout. Pour bâtir City, pour bâtir Paris Saint-Germain. Il y a des jeunes joueurs là-bas, Chelsea. Regarde Mbappé, regarde Neymar. Devant tout le monde, Real Madrid, ils ont remporté la victoire. Mais Madrid, c'est les Coupe du Monde des clubs, ils ont pris. Et quand on dit Champions League, la Liga, Champions League, et puis champion. La Liga, le championnat, ils ont pris. Championnat espagnol, ils ont pris. Il y a quoi à dire sur Real Madrid même? Non, il n'y a rien. Il y a un seul mot. Moi, je vais leur dire sapo. Bien. Ils ont fait le gros défi. C'est un club constant. Et ils ne font pas le projet autour d'un seul joueur. Parce qu'on a vu des joueurs qui sont passés. On a eu Raoul hier qui a déposé le trophée, qui a fait son temps. Ronaldo est venu. Pour la plupart des personnes, après le départ de Ronaldo, ça allait créer des problèmes. Aujourd'hui, Benzema peut partir, mais pour Marcelo, qui jouait son dernier match hier déjà. Et puis, c'était très classe. C'était très classe. Tu as souligné vite fait les problèmes d'organisation.
Et je pense que c'est une très mauvaise publicité pour la France déjà. Je pense que c'est dû au fait qu'en France, en Ligue 1, ils ont des problèmes de déplacement des supporters. Ils ont ces soucis-là, donc ils ont du mal à gérer les flux de déplacement. Hier, ils étaient face à un grand flux de déplacement des supporters anglais qui étaient venus et espagnols. Donc ils ne savaient pas comment gérer. Je pense que c'est une mauvaise publicité pour la France. Surtout à l'orée des Jeux olympiques qui arrivent. Je pense qu'il y a eu des supporters qui avaient des tickets. Ils ont quand même organisé une Coupe du Monde. Bah oui, que c'est après des faits isolés à part. Et c'est le foot, ça peut rappeler, c'est le football. C'est pas la première fois qu'un match débute en retard. J'imagine si on était à la CAN là. Oui, mais ça aurait fait on aurait tout dit sur nous. C'est le foot, c'est le truc qui peut passer. Paul, ce qu'il faut retenir, par exemple, c'est que c'est la sécurité des personnes qui priment avant même le spectacle. Exactement. Et je pense que pour ces raisons, la FIFA ou la CAF ça s'anticipe. sont intransigeables. Moi, je pense que les précédentes finales, il n'y a pas eu ces problèmes-là. Il y a un problème d'organisation qu'il faut souligner. Moi, je pense qu'il y a beaucoup. Il y a même des on joue quand même au Stade de France. Qui ont souligné. Oui, mais il y a eu des grands stades qui ont accueilli la finale. D'abord, il y a eu énormément de problèmes qui ont été soulignés. D'abord, la pelouse qui a été changée 2 jours avant la finale, qui a été souligné. L'organisation, ça n'a pas été anticipé. Il faut comprendre qu'ils n'ont pas l'expérience de la gestion de ces flux-là. Et malheureusement, en France, il faut qu'ils apprennent et puis peut-être que ça va prendre du temps avant qu'ils s'en se totalement d'accord. Totalement d'accord. Malgré qu'on n'a pas le temps. Voilà. Un pays qui organise la Coupe du Monde, qui organise l'Euro, le Stade de France, c'est un stade mythique. Je pense que là, on peut dire que c'est un événement isolé. Certes, c'est une mauvaise publicité. C'est un fait isolé, mais... Bien. Alors, ce qu'on va faire, on va dire merci à Maman. Merci d'être passé, Maman. On espère te revoir la saison prochaine en Angleterre. Inch'Allah. Bien. Mamadi Kaba, merci. Tu voulais... Si, moi, il n'y a rien à dire. Tout ce que je veux dire, les dirigeants guinéens de football, ils n'ont qu'à prendre leurs dispositions maintenant pour prendre les choses à leur mains. Bien. Parce qu'il y a des bons jeunes joueurs comme Momo par exemple. Il a mérité d'être là-bas. Mais comme c'est le choix de l'entraîneur, c'est le choix de Momo, je lui connais son qualité. Bien. Mais maintenant, on part en civilisation. Bien. On part maintenant bien. En honnêteté. Bien. Merci. Merci à Mohamed Kamara qui a réalisé cette émission côté radio. À la télé, il y avait Lamine Sidibé, accompagné de Kadifof et de Fanta Djiré. Merci à vous, auditeurs de valeur, téléspectateurs de prestige, qui nous avez prêté vos oreilles à la radio et vos yeux à la télé. Je vous laisse en compagnie de Sénateur qui est en train maintenant là de cuisiner le bulletin de santé qui va décliner dans quelques instants. Moi, je vous donne rendez-vous demain dans le plus loin des mornings avec celui qui construit sa légende au présent, Lamine Guirassi, tel que vous l'aimez à la radio, à la télé, ça sera avec l'ange de la bonne humeur. Prenez soin de vous et bon début de semaine par anticipation. Foot Express. Foot Express.